Mesdames et messieurs, Kahal Kadosh Venirvad, d'emblée nos sages nous font remarquer que le début de la paracha Ve'el et Hamishpatim nous invite à considérer la présence de ce vav conjonctif, et voici les ordonnances, comme une conjonction qui indique qu'il y a un lien entre ce chapitre et le précédent qui rapporte le décalogue et les lois de l'autel des sacrifices. Tous ces commandements ont été donnés au Sinaï. D'autre part, cela nous enseigne que le Sanhédrin doit être situé à proximité du temple, comme nous l'avons noté plus haut au nom de Rashi. La paracha de Mishpatim vient nous apporter quelque chose d'essentiel qui répond à un souci remarquable sur le plan, bien sûr, de la loi, mais sur le plan également de la justice, et enfin, sur le plan de la compréhension de ce que signifie le passage de l'esclavage à la liberté. On pourrait dire, sans, je dirais, exploiter d'une manière outrageuse la réalité des événements que nous traversons dans notre génération, que la sortie d'Égypte a révélé au monde, dans l'histoire de l'humanité, ce que signifie la première prise d'otage collective d'un peuple. Et c'est le peuple d'Israël qui a été pris en otage par l'Égypte, et ce, évidemment, déjà devant un silence assourdissant des nations qui, il est vrai, à l'époque, n'avaient pas d'organisation internationale pour se mêler de la vie des nations. Mais, pourrait-on penser, heureusement qu'il y a des instances internationales, heureusement qu'il y a aujourd'hui des nations qui se préoccupent du bien-être de l'ensemble des nations. Oui, ce serait réconfortant si ces nations avaient compris justement le sens de la paracha de Mishpatim. Or, rien n'est moins sûr. Si on s'approche effectivement du contenu de cette paracha, nous nous apercevons qu'elle traite essentiellement de la loi civile et des dommages. Et elle suit donc immédiatement les fameux 10 commandements et les lois concernant l'autel, ouvrant ainsi une perspective remarquable sur le judaïsme, sur la caractéristique si singulière de la tradition d'Israël. Pour Dieu, il n'y a pas de domaine religieux. Vous savez, lorsque la Torah a été imposée par Dieu au peuple d'Israël au mont Sinaï, eh bien, cette loi n'a pas été proposée aux Juifs religieux, aux Hébreux religieux ou aux pratiquants. La Torah a été, encore une fois, quasiment imposée à l'ensemble du peuple d'Israël, lequel, d'une façon quasi unique dans l'histoire, a d'un même cœur et d'un même élan accepté cette Torah. C'est de cette acceptation-là que naîtront les élans de jalousie du monde. Mais en même temps, c'est aussi de cette paracha et de ces secrets que naissent en quelque sorte les clins d'œil divins quant à la manière de traiter les prises d'otages. En effet, si le peuple d'Israël a été pris en otage par l'Égypte, eh bien, la Torah va nous enseigner ce que signifie sortir de l'esclavage, comment ne plus être esclave d'aucun système humain, d'aucune dictature, d'aucune forme d'intérêt, que ce soit des intérêts sociétaux, politiques ou stratégiques, eh bien, pour finalement accepter librement d'être au service d'un Dieu qui n'est pas le fameux Dieu jaloux que d'aucuns ont retenu pour caractériser un Dieu qui serait celui exclusivement apparaissant exclusivement sous les traits de la justice ou du justicier, mais au contraire, un Dieu qui est à la fois capable de rigueur et de mansuétude, de clémence. C'est la raison pour laquelle nous voyons que pour Dieu, il n'y a effectivement pas de domaine religieux au sens en tout cas habituel du terme. Pour beaucoup de gens, la religion, c'est quoi? C'est la somme de rites, mais aussi d'expériences spirituelles, de commandements, de choses positives ou négatives qui sont établies par l'ordre divin. Le monde occidental établit une barrière très nette entre la religion et la spiritualité d'une part, et de l'autre part, de la politique et de l'État. Ça a donné la fameuse séparation de l'Église et de l'État. D'après la Torah, une telle distinction ne peut exister. Au contraire, tous les domaines de la vie s'entremêlent, et pas du tout pour accaparer le terrain et exercer un domaine qui engloberait le tout pour avoir le pouvoir exactement comme d'autres recherchent le pouvoir. C'est exactement le contraire.
Pour nous, la réalité du domaine voulu par Dieu, c'est une réalité où s'entremêlent à la fois le sacré et le profane, la vie qui va se loger jusque dans les domaines les plus divers de la société humaine et notamment les transactions financières qui doivent se conformer strictement aux exigences de la halakha, de la rectitude morale, au même titre que dans les actes de piété qui sont liés à tel ou tel rituel. Les sages enseignent que celui qui désire être un chassid, c'est-à-dire quelqu'un de pieux ou dévot, il doit observer scrupuleusement les règles des lois civiles et des dommages. C'est ce qu'on appelle Milé des Nézikin, comme on le voit dans Baba Kama à la page 31. Pour le judaïsme, le concept de sanctuaire, Mishkan en hébreu, doit être perçu aussi bien dans la salle du tribunal que dans la synagogue ou même dans son bureau. Et n'en parlons pas dans sa maison. Tout cela, tout ce monde-là, tous ces microcosmes sont tous des invitations à la sanctuarisation d'une vie humaine qui soit valeureuse. Il est vrai que c'est ce que nous enseigne notamment la juxtaposition, comme on l'a dit en introduction, de ces deux chapitres. Les sages déduisent de ce rapprochement que le siège du Sanhédrin, le fameux tribunal de 71 membres représentant l'autorité halachique suprême, doit être sur le mont du Temple. Ce mont du Temple près du sanctuaire, car l'un et l'autre sont des expressions de la sainteté qui sont perçues comme des agressions d'ailleurs par ceux qui ne le partagent pas, mais aussi des expressions du service divin. Le juge qui rend correctement et de façon droite la justice est considéré comme un véritable associé dans l'œuvre de la création, et celui qui juge de façon erronée, eh bien, il détruit l'univers conçu et créé par Dieu. Il est donc naturel qu'immédiatement après nous avoir ouvert les yeux sur le pouvoir de Dieu, eh bien, que grâce au miracle du passage de la mer et à la révélation du Sinaï, la Torah commence par les lois qui, malgré leur nature apparemment banale, expriment la grandeur de Dieu tout autant que le premier commandement proclamant l'existence et la souveraineté de Dieu. Et c'est aussi ce qui illustre la première série de lois de la Sidra, relative aux serviteurs juifs. Les hommes et les femmes tombés au plus bas de l'échelle sociale sont eux aussi créés à l'image de Dieu, et les rapports que l'on doit entretenir à leur égard sont soigneusement réglementés par la Torah, au même titre que le service au temple le jour de Kippour. C'est ainsi que le Ramban fait remarquer que la loi civile est un prolongement immédiat et direct du 10e commandement, interdisant la convoitise. Pour savoir ce qui est interdit de convoiter, il faut connaître les droits et la propriété d'autrui. Développant cette idée, Sforno note que le 10e commandement interdit de convoiter ce qui appartient à son prochain, et c'est pourquoi la Torah définit maintenant ce qui est censé appartenir à autrui. Il ressort de tout ce que nous venons de dire que, d'une certaine manière, si nous sommes passés des parachiotes, des péricopes qui parlent de la sortie d'Égypte, vers la paracha des 10 commandements que nous avons récités pour Yitro, et enfin la paracha de Mishpatim, qui est la deuxième partie des 10 commandements, qui est la suite logique de ces 10 commandements, c'est pour nous faire comprendre que une véritable liberté dans la tradition juive ne se conçoit et n'existe que par rapport à la centralité, mais aussi la supériorité du divin pour l'ensemble de ces créatures, parce que seul celui qui a créé le bien, peut rechercher le bien pour autrui. Ceux qui n'ont pas cette dimension divine, ceux qui n'ont pas cette capacité à aimer pour aimer vraiment, et pas par intérêt ou par intérêt commun, que ce soit politique, idéologique ou autre, mais c'est un peu comme dans les lois relatives au roi d'Israël. On dit que le roi d'Israël, il devait appartenir à aucun groupe, aucune catégorie. Le roi d'Israël, c'est ni un orthodoxe, ni un libéral, ni un sioniste, ni un antisioniste, ni un homme de droite ou un homme de gauche. Le roi d'Israël, c'est le cœur et l'âme d'Israël, comme le rappelle Maïmonide dans ses lois sur le roi d'Israël.
Et il dit ainsi que le roi d'Israël, c'est celui qui est le cœur et l'âme, c'est-à-dire que tout le monde se reconnaît en lui, mais tout le monde se reconnaît en lui parce qu'il incarne le divin qu'il y a dans le peuple d'Israël et qui ne peut passer que par l'ensemble des valeurs de la Torah et de sa spiritualité. Là où le bas blesse, c'est que pendant des siècles et des siècles, le monde juif a tellement vécu en otage et en esclavage de tant d'idéologies qui ont fait souffrir le peuple d'Israël, que malheureusement, il en a été atteint d'un point de vue spirituel et parfois physique, au point d'être persuadé que la liberté, c'est d'être esclave. Or, comme le dit le Rav Kook dans un Mahamar sur la liberté, il dit la chose suivante. Il dit, de tous les esclaves, le pire d'entre tous, c'est celui qui se croit libre, quand il est encore esclave. C'est ainsi que certains arborent les couleurs factices de la liberté en prétendant être libres alors qu'ils sont esclaves. Alors puisque la question qui malheureusement est très à la mode, tristement à la mode aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'il convient de faire pour libérer les otages. La seule manière de libérer les otages, c'est de veiller à éradiquer ceux qui aujourd'hui, comme demain, comme après-demain, continueront à prendre des otages aussi longtemps qu'ils n'auront pas été tout simplement effacés du globe terrestre. Ce sont ces gens-là qui veulent effacer le peuple d'Israël. Or, le peuple d'Israël, c'est lui et seulement lui qui est capable de mener les combats. Et si on veut qu'il y ait encore de nouvelles prises d'otages, alors on arrête les combats. On fait exactement ce que font ceux qui voudraient empêcher Israël de réaliser ce qu'il réalise le mieux, à savoir se battre contre le mal, contre les imposteurs et contre les saboteurs de l'histoire, ceux qui s'opposent à la volonté divine, dont je vous rappelle, cette volonté, elle est un bien réel. C'est pas un bien uniquement sentimental ou un bien idéologique, c'est un bien qui demeure un bien jusqu'à la fin des temps, et à la sonne que Dieu fasse que le mal absolu sous toutes ses formes disparaisse de l'univers, et qu'ainsi l'ensemble des peuples de la terre, unis avec et autour d'Israël, puissent incarner une lumière de paix, d'amour, de paix réelle, d'amour éternel, de bénédiction suprême, qui rayonnera sur l'ensemble de l'humanité. Amen. Kenny Hudson.